En fait, les gens ne comprennent pas que les terroristes et les impérialistes, c'est des partenaires. Voilà. C'est des amis, c'est des collègues de travail. Ce ne sont pas des ennemis. Quand vous entendez qu'eux, ils frappent les États-Unis ou la France ou l'OTAN frappe une zone, ce n'est pas pour tuer les terroristes. Au contraire, c'est pour les armer et les envoyer continuer à détruire tel ou tel pays. D'aller danser. Maintenant, cette argumentation de Trump balayée du revers de la main, interrogeons-nous sur l'utilité des frappes. Ce qui a été fait là, ça résout quel problème? Quel est l'impact du dialogue? Non, ça ne résout... Oui. Ça va exacerber les haines entre chrétiens et musulmans. Ça, c'est inévitable. Ça va exacerber les haines. Et les Américains n'enverront jamais les troupes sur place pour défendre les chrétiens. Les musulmans, les djihadistes, je ne parle pas des musulmans globalement, je parle des djihadistes. Les djihadistes, ils vont continuer leurs attentats. Mais aujourd'hui même, il y a eu un attentat, non, à Zamfara, dans l'état de Zamfara ou quelque chose. Mais ça ne va pas mettre fin aux attaques là-bas. Ça ne va pas mettre fin. Non. Est-ce que ce n'est pas mieux de chercher quelque chose qui va mettre fin? Au départ, les pays du Sahel ont dit, nous, on combat le terrorisme. Et c'est contre eux que tous ces petits pays, ces pays de choses-là, esclaves-là, se sont levés. Aujourd'hui, tout donne raison aux pays du Sahel parce que on me dit depuis 3 jours, non, que les Américains font ça parce qu'ils veulent en profiter pour aller au Sahel. Mais vous plaisantez, quel Sahel? Le Sahel n'a pas de problème de terrorisme, il combat ces terroristes. Oui. Chacun n'a qu'à combattre ces terroristes. Oui, Didier. Oui. Non, disons que l'objectif recherché, encore une fois, par Donald Trump n'est pas de venir en aide aux chrétiens. Et ce n'est pas à travers ces frappes qu'un problème sera réglé dans l'espace autour du golfe de Guinée et de l'AES. Ce n'est pas comme ça. Et encore une fois, ces frappes non seulement risquent d'exacerber les tensions entre chrétiens et musulmans, comme l'a rappelé l'ambassadeur, il y a une autre phase cachée de la chose. C'est que désormais, vous allez voir que ces groupes terroristes-là vont tout simplement essayer de migrer pour rentrer au Niger. Rentrer au Niger et s'éparpiller progressivement dans l'AES. C'est ça que le Niger a compris. Et c'est ce qui justifie l'activation de l'état d'urgence générale par le gouvernement du président Tiani. Donc ils ont compris très bien qu'en réalité, ce n'est pas une histoire de chrétiens. Voilà. Et c'est pour ça que, éventuellement, effectivement, ce message, c'est-à-dire que le Niger n'a pas commenté, mais le Niger a tout simplement activé sa mesure d'urgence générale. C'est pour dire, nous avons compris ce que vous êtes en train de faire et nous sommes préparés. Nous voyons clair dans ce que vous faites et nous prenons nos dispositions. C'est comme tel qu'il faut comprendre l'attitude du Niger dans cette affaire. Bon, le terrorisme, est-ce que vous avez vu tout l'armada qui a été déployé au Mali pendant 10 ans? Est-ce que ça a réglé le problème du terrorisme? Ça n'a rien. Pourquoi les Américains n'avaient pas frappé les positions terroristes de cette façon au Mali alors qu'ils avaient la main sur le terrain? Oui, mais ils avaient la main sur le terrain, ils étaient au sol. Donc, ils profitaient justement pour faire ce qu'ils ont à faire à travers donc, ce mandat qu'ils ont eu de l'OTAN et du moins des Nations Unies, avec la France en tête de peloton et toutes les armées otaniennes qui se sont installées à Bamako. Vous avez vu quel a été le résultat? Bien au contraire, le terrorisme s'est propagé progressivement jusqu'au Bénin. Donc, leur objectif, en fait, les gens ne comprennent pas que les terroristes et les impérialistes, c'est des partenaires. Voilà. C'est des amis, c'est des collègues de travail. Ce ne sont pas des ennemis. Quand vous entendez qu'eux, ils frappent les États-Unis ou la France ou l'OTAN frappe une zone, ce n'est pas pour tuer les terroristes. Au contraire, c'est pour les armer et les envoyer continuer à détruire tel ou tel pays. Et c'est encore ce qui vient de se passer là au Nigeria. C'est pour mettre une pression sécuritaire
complémentaire sur le Niger et donc sur l'AES. Parce que quand, d'abord, la zone est quadrillée, les journalistes indépendants n'ont pas accès à la zone. Et en plus, il y a un flou total qui a entouré l'opération. Personne ne sait qui a fait quoi, le nombre de missiles exactement. Personne ne connaît le bilan aujourd'hui de ces attaques, de cette frappe américaine sur le Nigeria. Donc, ces arguments-là, il faut que les Africains comprennent et savent lire entre les lignes. Donc, c'est pour mettre une pression supplémentaire. Et quand il y a ces genres de frappes-là, la conséquence, c'est quoi? C'est tout simplement la dispersion. Les gens vont essayer de rentrer. En tout état de cause, généralement, n'occupent pas de vastes espaces. Oui. C'est plutôt une guerre asymétrique. Est-ce que ces bombes à grande échelle, enfin ces bombardements, peuvent résoudre un tel problème? À vue d'œil... Tout le monde sait que les terroristes, Al-Qaïda, État islamique, tout ce que tu veux, tout le monde sait que c'est les Américains qui les ont créés. Il y a des documents, hein. Hillary Clinton, Barack Obama. Barack Obama était la plus grande erreur des Africains. Ils ont dansé, un noir est président, un noir est président. Mais on l'a mis parce qu'on sait qu'il fera plus méchant que les blancs. C'est pourquoi on l'a mis. Donc, un noir est président, voilà ce qu'il a fait. Donc, les Américains, comme il a dit, ils n'ont rien contre les terroristes tant que ce n'est pas chez eux que ça frappe. Les Occidentaux, tous ceux qui étaient venus avec des militaires en camping, en tourisme dans le Sahel pendant plus de 10 ans, ils n'ont jamais tué un terroriste. Le seul fait d'armes qu'on retient des Français au Mali, c'est d'avoir tué et canardé un convoi de mariés. Alors, tu t'imagines, on dit que les terroristes ont envahi un pays et de tous ces terroristes, on a tué comme convoi de mariés. Donc, ce qu'il a dit, il a raison, c'est des partenaires d'affaires. Bon, vous les terroristes, vous effrayez ces pauvres nègres, ils seront obligés de venir à nous, demander notre secours, nous on va faire semblant de les secourir et on prend leurs richesses. Parce que nous, depuis la nuit des temps, on ne mange que gratuitement sur le dos des Noirs. Mais le plus grave, c'est qu'il y a des Noirs qui sont d'accord avec cette stratégie. Et ces Noirs, ils se disent présidents, ils se disent ministres, ils se disent ceci, ils se disent même chefs religieux. Ils sont d'accord qu'on continue d'asservir le Noir pour toujours. Donc, il n'y a pas... Les Américains étaient au Niger pendant le temps du terrorisme là-bas. Ils étaient là. Et ils étaient là avec une base de drones. Oui. Aujourd'hui, on apprend que les drones sont venus du Ghana. Mais ils avaient tous les drones au Niger. Ils n'ont jamais vu un terroriste. Et en plus, ils n'intervenaient pas du tout pour combattre les terroristes qui frappaient en même temps non loin de leur camp, non loin de leur base. Bon, maintenant, un dernier chapitre avant la pause. Est-ce qu'on peut envisager une telle frappe au-delà du Nigeria, dans un autre pays, dans l'AES par exemple, dans les mois, les jours à venir? Non, d'abord au Nigeria, il y a une expérience qui a marché sous le président Goodluck Jonathan qui mérite d'être rappelé ici. C'est qu'au temps de Goodluck Jonathan, le Nigeria et le Cameroun s'étaient associés pour repousser les groupes djihadistes et terroristes. Et là, c'était du beau travail, ça a réussi correctement. Donc, ces genres d'expériences peuvent être réédités aujourd'hui. Donc,